Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, Dieu n'a pas abandonné ses enfants que vous êtes. Il a dit lui-même qu'il est le bon berger. Selon le texte que nous avons vu ce soir, il se situe dans le livre de Jean, chapitre 10, du verset 11 au verset 18. Il dit qu'il est le bon berger. Quand on dit que quelqu'un est bon, vous comprenez tous le sens de ce qui est bon. Il est le bon berger. Il n'est pas le mauvais berger. Un berger, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui guide, sinon qui mène un troupeau. Il dit qu'il est le bon berger et nous sommes ses brebis. Ce qui veut dire que c'est lui notre maître. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous mène. Nous entendons sa voix. Lui aussi, il entend notre voix. Il nous mène, comme la Bible dit, dans de verts pâturages. Le bon berger ne peut pas mener son troupeau dans de mauvais pâturages. Il ne peut que mener son troupeau dans de verts pâturages. Dans des pâturages paisibles. Où le troupeau mange et se désaltère à sa faim. Vous ne pouvez pas venir à Dieu. Personne ne peut venir à Dieu et manquer de quoi que ce soit. Il est le roi. Qui peut vivre dans la maison du roi et manquer de nourriture, par exemple? Toutes les richesses de ce monde appartiennent au roi. Et par conséquent, vous ne pouvez pas être à côté du roi. Comme il dit lui-même, même les miettes qui tombent de la table du roi, vous allez en bénéficier. Ça veut dire que même s'il n'y a rien du tout sur la table, même ce qui tombe, ça va tomber sur vous. Pour dire que Jésus, comme il le dit lui-même, il est le bon berger. Donc il est quelqu'un de bon. Il n'est pas mauvais. En lui, il n'y a rien de mauvais. Quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'il les a placés dans le jardin d'Éden, il leur a seulement donné une seule recommandation. Vous mangerez de tous les fruits du jardin, sauf un seul. Parce que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront et vous mourrez. Dieu, donc quand il a créé l'homme, il a tout mis à la disposition de l'homme. Il a dit faites tout ce que vous voulez. Mais attention, ce fruit-là, je vous le défends. Donc, si aujourd'hui le mal est rentré dans le monde, si le péché est rentré dans le monde, personne ne peut accuser Dieu pour dire que c'est le fait de Dieu. Parce que Dieu nous a créé justement libre. S'il ne voulait pas qu'il nous donne en nous le pouvoir de décider, il nous aurait créé comme des robots. Il aurait mis en nous un programme. Et il dit, vous marchez comme ça. Un point, un trait. Mais il nous a créé selon son image et à sa ressemblance. Lui, Dieu a en lui le pouvoir de décision. Il ne peut donc pas créer quelque chose à son image et selon sa ressemblance et que cette chose-là ne soit pas comme lui. Donc, il crée l'homme
Il lui donne le pouvoir d'agir comme lui. Mais il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Vous voyez? C'est parce que Dieu est bon. Et la bonté de Dieu est infinie. Malgré que l'homme ait péché, l'homme ait mangé de ce fruit défendu, Dieu n'a pas laissé l'homme dans son état de déchéance. Il ne l'a pas abandonné. Et depuis le jour où l'homme a péché, le plan de Dieu s'est mis en action. Celui de racheter l'homme. Celui de le sauver. Et donc, depuis ce jour-là, le plan de Dieu pour le rachat de l'humanité était mis en œuvre. Cela devait prendre un temps pour que cela se concrétise. C'est pourquoi le verset 18, il dit, si quelqu'un a le texte, au verset 18, il dit, personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne. Mais je la donne de moi-même. De moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. De la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, pour l'instant. Donc, depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait à cœur de racheter l'homme. Et donc, il devrait, de ce fait, mettre en œuvre un plan de rachat. Et le plan de rachat de Dieu était que quelqu'un devrait venir mourir, donner sa vie pour que l'homme soit racheté. Parce que comme vous le savez, en Jean chapitre 3, verset 16, la parole déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque. Croit en lui. Quiconque. Tu es bêté. Tu es doula. Tu es noir. Tu es blanc. Tu es jaune. Tu es rouge. Il dit quiconque. N'importe qui. Fait homme. Fait femme. Quiconque croit en lui. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu ne fait accepter de personne. Nous a créés tous égaux. Et donne à chacun de nous cette chance d'être racheté. Donc Dieu dit que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Donc dans le plan de Dieu, il était question que quelqu'un vienne donner sa vie pour que nous ayons la vie. Mais qui allait venir donner sa vie? Était-ce un homme qui est né d'une femme et donc qui était conçu dans le péché, puisque nos pères, Adam et Ève, avaient péché depuis le jardin d'Éden, et comme ce péché, nous l'avons évité, nul n'est né sans péché. Il fallait donc quelqu'un qui vienne, qui soit sans péché, afin de donner sa vie pour que le péché soit vaincu. C'est là le plan de Dieu. C'est là le mystère contenu dans la parole de l'évangile.
le plan du salut. Il fallait donc que quelqu'un qui soit pur, qui soit sans tache, vienne donner sa vie. Et par son sang, parce qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice sur la terre. Il n'y a pas de sacrifice suprême si ce n'est que de répandre le sang de l'homme. Le diable fait autant. C'est pourquoi il est toujours aux acquis. Il y a l'affût. Il entraîne les gens. Il met à cœur certaines personnes de rentrer dans les confréries. Et dans ces confréries, lorsque vous rentrez, les gens pratiquent des sacrifices. Le sacrifice du mouton, il n'est rien devant le sacrifice humain. Vous le savez tous. Tu veux que ton sacrifice réussisse, c'est le sacrifice humain. C'est le sang humain. Le diable le sait. Parce qu'à un moment donné, il savait que Dieu allait mettre en lui son plan. Donc, Dieu est en train de rechercher. Mais qui vais-je envoyer? Alors, nous allons prendre le livre d'Hébreux chapitre 10. En Hébreux chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Le premier verset. Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Oui. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Arrête-toi un peu. Quand Dieu a donné ses lois à son peuple, après la délivrance, après l'avoir fait sortir du pays d'Égypte, Dieu a donné des lois à son pays, à son peuple. Il a dit, si tu pèches, voici ce que tu dois faire pour expier ton péché. Mais l'homme pêche. Quand même tu vas offrir le sacrifice pour expier ton péché, ce péché ne s'efface toujours pas parce que dans ta conscience, le péché est toujours présent. Parce qu'en réalité, le sacrifice que tu fais, c'est un sacrifice charnel. Ce sacrifice-là, il ne te purifie pas la conscience. Il te purifie la chair, mais le péché reste toujours en toi. Quand tu marches, tu as cette mémoire qui te rappelle que tu as péché. Continue. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, chaque année, lorsque tu vas pour offrir le sacrifice, parce que il y a les sacrifices qu'on fait lorsqu'on a péché maintenant. Mais dans la loi de Moïse, il était prescrit que chaque année, on allait encore offrir un sacrifice pour tous les péchés qu'on a commis tout au long de l'année. Donc, quand on va pour ce sacrifice-là, il te rappelle tous les péchés que tu as commis et pour lesquels tu as offert des sacrifices. Donc, en fait, le péché est toujours en mémoire, toujours dans ta mémoire, il est toujours rappelé cela. Continue. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce qui est clair. Donc, que le sang des boucs, que le sang des taureaux, que le sang des pigeons, et toutes ces choses qui avaient été précisées dans la loi,
ne peuvent effacer les péchés. Continue. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Yes. Tu n'as voulu ni sacrifice, c'est bon, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Cette voix sortait du trône, du milieu du trône. C'était Dieu lui-même qui dit, je viens pour sauver mon peuple. Le mystère qui nous est révélé ici, et qui est le problème dans l'esprit de beaucoup d'hommes sur cette terre, c'est que comment Jésus, qui dit qu'il est Dieu, peut venir sur la terre, dire que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. En effet, comment comprendre cette parole, cette image? Je voudrais vous poser une question. Croyez-vous que Dieu a créé le monde? Vous croyez que Dieu a créé le monde? Vous croyez que Dieu a créé le monde invisible et le monde visible? N'est-ce pas? Vous croyez que Dieu est capable, en un seul jour, de fendre la mer et de faire périr toute une partie de l'humanité? Il a déjà fait. Vous croyez que Dieu est capable de ressusciter les morts? Vous croyez que Dieu est capable de faire des choses au-delà de l'entendement de l'homme, n'est-ce pas? Mais vous croyez à toutes ces choses. Et Dieu, qui prend un corps humain, il vient vous dire non, il n'est pas capable de faire cela. Dieu dit qu'il est venu habiter au milieu de nous, au milieu de l'homme qu'il a créé. C'est un corps d'homme que Dieu ne peut pas prendre. Si Dieu est capable de tout, c'est un corps d'homme que Dieu ne peut pas prendre. Mais quand il dit qu'il nous a créé selon son image et à sa ressemblance, donc vous, Dieu est comment? Dieu est comment? J'ai encore en mémoire cette question. Excusez-moi, d'un musulman qui a posé cette question. Il dit, mais quand Jésus est mort sur la croix, là, en ce moment-là, Dieu était où? Donc Dieu était mort. Alors, moi je lui ai dit une chose. Toi tu es ici, tu pries. N'est-ce pas? Tu es ici, tu pries. Il y a un musulman qui est à la Mecque là-bas, il prie. Il y a un autre qui est aux États-Unis, il prie. Ils sont partout, dans le monde entier, ils prient. Mais Dieu là, quand chacun prie là, il croit que Dieu entend sa prière. Mais Dieu est où là? Puisqu'il a appris le cœur, il t'entend pas prier, mais lui de l'autre côté. L'autre qui est de l'autre côté, à des milliers de kilomètres de toi là. Comment Dieu fait pour entendre sa parole? Comment Dieu fait pour savoir qu'au même moment où vous priez, vous tous là, Dieu entend toutes ces prières, il exauce? Est-ce que tu connais Dieu? Il dit, mon frère, Dieu là, c'est ce que ton esprit n'est pas cerné là. C'est ça Dieu. Il dit, ma vie, on ne me la prend pas. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est Dieu qui dit ça. Il a le pouvoir de donner sa vie
il a le pouvoir de reprendre sa vie. Dieu ne meurt pas. Donc mon frère, Jésus, il est Dieu. Il est venu habiter parmi nous. Dieu est venu marcher au milieu de son peuple. Mais s'il lui dit qu'il est Dieu, pourquoi sur la croix il a accepté le monde? Pourquoi il disait mon Père, mon Père? Il dit mais et ça fait encore. C'est la partie charnelle qui s'exprimait. Parce que si Dieu n'existe pas, si Dieu plutôt mourait, mais mon frère, tu fais quoi à l'église? Mais mon frère, tu fais quoi dans une mosquée? Si Dieu est mort là, qui va te juger à la fin? Si Dieu est mort là, c'est qui tu vas partir après? Toi-même là, qui es là, quand tu meurs là, tu as l'espoir que tu vas aller quelque part. Parce que l'homme n'est pas seulement que charnel. Si toi-même qui es cher là, tu sais que tu as deux entités en toi. Tu as l'esprit, tu as ton âme et tu as la chair qui est l'enveloppe. Quand tu tombes là, quand l'enveloppe tombe, l'esprit part là, il va partir. Et c'est Dieu qui est le maître de tous les esprits là. Que toi tu dis il est mort. Il est plus que jamais vivant. Amen. Croyez que le Seigneur est vivant. Amen. Qu'il n'a jamais été question, comme d'autres le prétendent, qu'il a été échangé sur la parole. Non. Il fallait qu'il vienne, qu'il donne son sang, qu'il répande ce sang innocent, ce sang sans péché, ce sang pur. Parce que ce sacrifice, justement, c'est celui-là seul qui te pardonne tes péchés. C'est celui-là seul, ce seul sacrifice qui peut t'amener au ciel. Et il dit simplement de croire en ce sacrifice et tu as la vie sauve. Amen. Je suis la porte, comme il dit. Celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. J'ai pas envie de parler comme un prédicateur. Mais celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur et un brigand. La porte du ciel, c'est la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La porte du ciel, par laquelle tu peux avoir la vie sauve, c'est la porte of Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui le Dieu vivant. Amen. Le Dieu du ciel et de la terre. Le grand maître. Amen. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui n'a pas d'égal. Celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, pour son peuple. Amen. Frère, sœur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Je voudrais, ma part, vous dire ce soir que le peu que nous avons entendu et pour la foi que nous confessons, quelles que soient les difficultés à travers lesquelles nous passons, parce qu'il y en aura toujours dans notre vie, mais croyez fermement en cette parole que Jésus-Christ de Nazareth est paru pour nous ouvrir la voie qui mène au salut. Amen. C'est lui le Dieu qui est venu tracer le chemin, parce qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui doit te sauver doit te montrer le chemin par lequel tu dois passer. S'il ne le fait pas, il ne peut pas te sauver. C'est Jésus que nous voyons ici. C'est Jésus que nous prions. C'est lui, la vie éternelle. Amen. Ce soir, que sa vie soit le partage de tout un chacun. Amen. Qui nous ouvre l'esprit, l'entendement et la compréhension des choses spirituelles. Amen. Pour que chaque jour de notre vie, nous efforcions de marcher dans ses pas. Et qu'au dernier jour, le remerciement soit le partage de chacun d'entre nous. Amen.
Que notre passage sur cette terre ne soit pas un vain passage. Que le temps que nous passons ensemble ne soit pas un temps vain. Mais que ce soit un temps qui nous permette de nous édifier spirituellement. Et que cela nous donne cette ouverture de l'esprit, cette bénédiction que nous cherchons tant. C'est vrai, nous venons ici parce que nous cherchons la bénédiction, le bien et tout ça. Mais sachez que Jésus, lui, ce à quoi il s'attache à nous, c'est notre âme. C'est qu'au dernier jour, nous soyons sauvés. Amen. Gardez cela à l'esprit. Ce sera la vision que chaque chrétien doit avoir. Amen. Le salut de son âme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il vous bénisse ce soir. Amen. Il vous bénisse demain. Amen. Et encore, il vous bénisse chaque jour qu'il fait. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Thank you.